J'ai arrêté l'école à 17 ans parce que je voulais faire un CAP de cuisinier. Parce que bon, la cuisine, ça me plaisait, c'était un métier que j'aimais bien. Alors j'en ai fait pendant 2 ans en apprentissage. Et bon, au bout des 2 ans-là, j'ai passé mon CAP que j'ai obtenu. Et finalement, j'ai arrêté la cuisine. Maintenant, je me retrouve à travailler chez Daewoo, là, à Famec. En attendant, c'est toujours bien, ça fait un bon départ pour moi, point de vue financier. Il y a quelques années, je faisais du basket, aussi à Romba. J'en ai fait 4 ans. Puis bon, après, à cause de mon apprentissage, je ne pouvais plus, alors j'ai arrêté. Et là, en septembre dernier, j'ai vu qu'il y avait un club de boxe qui avait ouvert. Alors j'ai été voir, j'ai regardé comment ça se passait, puis ça m'a plu. Alors j'y étais, je jouais les séances, comment ça se déroulait à peu près. Une partie chauffement, il y avait une partie physique. Ensuite, à travailler un peu la technique. Alors bon, j'ai regardé, tout ça, ça m'a plu, alors je me suis inscrit. Puis là maintenant, ça doit faire 5 mois, 6 mois que j'en fais. La première année, en principe, quand on commence, on fait d'abord de la boxe éducative. Ça veut dire même si on a un combat, ça reste juste de la rapidité et de la touche. Il n'y a pas de recherche du KO. Recherche du KO, c'est plus tard en amateur. Comme l'année prochaine, on va tous passer en amateur. Ça va changer. À cause de mon travail, je peux venir qu'une semaine sur 2, parce qu'il y a toujours une semaine où je travaille de l'après-midi. Donc ça me bloque pour les entraînements. Mais bon, ça ne m'empêche pas de progresser aussi vite que les autres. Parce que quand je vais aux entraînements, je me donne à fond. Je donne tout ce que j'ai, donc ça compense un peu la semaine où je ne peux pas venir. Il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise image de la boxe, mais moi je dis qu'ils devraient d'abord essayer. Ils devraient d'abord en pratiquer avant de juger. Comme ça, parce que la boxe, c'est pas juste des coups, donner sans prendre. C'est d'abord aussi de la technique. Il faut aussi penser avec sa tête. Et bon, moi, quand j'ai commencé la boxe, on m'a dit si ça sert à rien, c'est pour te prendre des coups. Mais bon, c'est pas vrai. Ça. Chez un, ça peut forger le caractère. Chez d'autres, ça pourrait les aider à se défouler. J'aime bien, il y a de l'action, on bouge, c'est physique, c'est ce que j'ai recherché. La boxe, c'est pas aussi violent que ça, du moins, je veux dire, dans un autre sport aussi, un accident, c'est vite arrivé. Dans le foot, je sais pas, un claquage ou tu tombes, tu te marches dessus avec les crampons. Basket, tu te fais une entorse. Je veux dire, c'est vite arrivé un accident. Par rapport à ce sport, j'ai quand même eu et j'ai encore quelques modèles comme Mohamed Ali, Sugar et Léonard. Ça, c'est des bons boxeurs de l'époque, mais ça reste des mythes. Tu les vois boxer sur le ring, tu dis il faudrait que je boxe comme lui. Tu les vois, t'es impressionné. Ils ont un style en plus, ça te donne envie, ça. Il y a l'inauguration du club qui va se faire dans quelques jours. Donc s'il est inauguré, ça prouve que c'est aussi important. C'est aussi important qu'un autre club. Et c'est une affaire qui est prise au sérieux, quoi. Sur le ring avec l'adversaire, c'est pas seulement je te donne des coups, tu m'en rends. C'est pas une bagarre. C'est pas une bagarre de rue. C'est d'abord un sport où c'est sportif contre sportif. Je veux dire, à la fin du match, c'est pas pour ça qu'on va s'attendre à la sortie. C'est d'abord un sport. Je veux dire, à la fin du combat, bon, on se serre la main, bien, bravo, t'as bien boxé et tout. Je veux dire, on s'en veut pas, c'est pas de la haine qu'il y a sur le. On doit avoir une rage qui sort et tout, mais une rage, mais pas de la haine sur le ring.